déverser, ils sont en train de nous déverser des Rwandais successivement, Oui. sournoisement, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils se remplissent, jusqu'à ce qu'ils nous envahissent totalement. Alors, On est très nombreux. C'est même pas comme en RDC, nous on est très peu nombreux. Et donc du coup, d'ici 2, 3 ans, même pas, on va avoir des Rwandais partout et qui vont réclamer des oui, soi-disant terres qui leur appartiennent alors que nous, Congolais, on leur a pas cédé un Congolais digne de ce nom, un oui. patriote, on leur a pas cédé nos terres. Sassou Nguesso, c'est une véritable calamité pour les Congolais. C'est la nous savons qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous. Voilà, je suivais d'ailleurs Nadège à propos de la RDC, un ami Jean-Claude Mobenga, hein, qui est de Washington DC, hein, d'ici aux USA, qui disait Naïbisa Kibino, les Congolais. J'ai toujours répété que ces gens-là, il ne faut pas en faire des amis. Bon, en fait, ils s'adressent à nous, mais nous n'avons pas une marge de manœuvre qui nous permette d'arrêter cela. Ce que vous C'est décrivez, ça. c'est une situation de vol, notamment. Et on C'est s'approprie ça. quelque chose sans en avoir eu une autorisation officielle, puisque si le document utilisé par M. Christel est un document qui n'aura pas été validé ou voté à l'Assemblée, cela veut dire que c'est un faux. Et donc, ceux qui sont C'est en ça. train d'exploiter le Exactement. font de façon illégale. Ce sont des voleurs qui sont déjà sur le terrain parce que vous venez de dire C'est que, ça. oui, on les voit là-bas en train même de travailler sur ces terres-là. Nous allons terminer sur la question du que faire. Que faire, c'est la question que je posais aux autres hier. Alors, comment allons-nous vous me dites qu'il y a des Rwandais déjà qui sont sur le terrain et qui ont même commencé à exploiter. Et puis, il y a aussi le problème de la corruption. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, des paysans avaient été corrompus par des Rwandais, notamment dans ces zones-là. Est-ce qu'ils ne vont pas les corrompre pour faciliter justement la prise en possession de ces terres? Comment faire pour arrêter cela, Nadège? Déjà, pour les paysans qui ont le problème, c'est celui-là. Sassou ne donne rien au peuple. C'est un peuple qui meurt de faim alors qu'il est scandaleusement riche, sachant que nous sommes très pauvres. Donc, pour tout ce que nous avons chez nous, nous devions être à l'aise. On devrait avoir le strict minimum. Donc, ils sont facilement corruptibles, ça c'est sûr. Ah. Mais le problème maintenant, c'est de leur faire comprendre que vous devez résister maintenant. Vous devez résister face à l'invasion rwandaise. Vous devez boycotter tout ce qui est rwandais. C'est pas de xénophobie, mais c'est de la légitime défense contre contraint d'être englouti, le terme c'est ça, englouti par les Rwandais. Et donc, si personne ne réagit, si nous leur faisons qui évite de se mélanger avec les hommes rwandais et vice-versa, parce qu'il y a une technique qu'ils ont utilisée en RDC, nous devons toutes ces mesures-là pour pour leur montrer que nous sommes hostiles, que nous sommes hostiles à leur présence sur le territoire congolais. Télévision de la diaspora africaine de France avec mon invité Nadège Congo, du Congo-Brazzaville, bien sûr, une militante. Dois-je vous appeler activiste, Nadège? Activiste politique. Bonjour Voilà, Jean-Louis. voilà. Bonjour Bonsoir. Tout dépend ou du lieu où bonsoir. vous vous trouvez. Tout dépend de ma position sur le globe. C'est l'expression que j'avais inaugurée à l'époque, en 2009, quand j'ai commencé à faire des émissions sur le net. Alors, Nadège, aujourd'hui, c'est une émission inaugurale hein, que nous allons désormais présenter aux auditeurs. Voilà. Alors, nous allons désormais prendre une question d'actualité dans le cadre de Écho de la diaspora africaine. Vous avez déjà suivi quelques émissions avec d'autres frères, notamment Georges Tiba, vous avez suivi Guy Mafimba et peut-être d'autres qui viendront sur ce plateau pour animer cette plateforme qui est essentiellement constituée. Un nombre ne viennent que de la France. Alors aujourd'hui, Nadège, nous revenons sur le scandale du siècle au sommet de l'État congolais. On a parlé de quoi? De cette affaire de la vente des terres des pays du Niari et du Kwilu-Niari et du Poul par la famille de Sassou Nguesso, donc notamment de son fils qui lui-même donc qui a paraffé ces accords. Mais on sait que l'idée de vendre
les terres du Congo est venue de M. Denis Sassou Nguesso lui-même, utilisant son fils comme une espèce de prête-nom ou de paravent. Alors, Nadège, dans cette affaire, on voit que le gouvernement ne communique pratiquement pas. Ils ne disent rien, en dépit du scandale de la télévision. C'est-à-dire que l'information officielle est passée sur la télévision rwandaise, mais la réaction, j'ai suivi le Premier ministre Makosso hier, je crois que la réaction était des plus timides. Hein. Il faisait plutôt une analogie entre un contrat qu'on aurait signé, mais il ne pose pas sur la table, pratiquement, la vidéo. Hein. Il ne parle pas de la vidéo pour répondre aux internautes. Des Rwandais qui se sont rendus au Congo-Brazzaville, en fait, pour prendre pour eux, on leur a donné des terres au Congo-Brazzaville, donc 980 km², qui fait la taille, donc c'est plus grand que leur capitale Kigali, et 3 fois Brazzaville. Dans cette vidéo, ils nous expliquent qu'ils sont contents, ils sont satisfaits parce qu'ils voient planter, cultiver du piment et d'autres cultures. Voilà. Donc et ça fait un véritable scandale parce que forcément, ce sont nos terres à nous, c'est notre pays, c'est une partie de notre terre qu'on est en train de bazarder, de céder tranquillement aux Rwandais. Voilà. Le gouvernement, forcément, n'en parle pas. Moi, il s'explique pas vraiment. C'est très gênant. Ils sont conscients que c'est de la trahison. On n'a pas droit de donner les terres d'un pays à un autre. Il n'y a aucun président qui l'a fait avant lui. Les gens, ils sont complètement inconscients. Ils ont réagi comme si les terres du Congo appartenaient. Donc Sassou a réagi comme si les terres du Congo lui appartenaient, comme si les terres du Congo appartenaient à sa mère ou à son père. Non, c'est pas un propriétaire foncier. Le Congo-Brazzaville, ça appartient au Congo-Brazzaville. Raison pour laquelle ils ne savent pas comment expliquer. J'ai vu une vidéo Jean-Louis où Christelle, il expliquait que c'est un bail apparemment de 20 à 99 ans. Vous voyez bien qu'à 99 ans, population rwandaise, hein, il y aura plusieurs générations. Comme ils vont se multiplier, ils vont faire exactement comme en RDC. Et à la fin, les gens, ils vont s'approprier totalement le Congo-Brazzaville. C'est ça que d'autres peut-être ne comprennent pas. C'est très, très grave. C'est très grave. C'est une manière d'envahir, de s'approprier le Congo-Brazzaville petit à petit, tranquillement, sournoisement. Et voilà. notre devoir est de faire d'alerter les Congolaises. Je retiens un mot sournoisement. Je retiens également que vous avez souligné qu'aucun pays, j'ai même posté, titré l'autre jour, même Mwabi ne l'aurait pas fait. Vous avez eu Yulu, vous avez eu Massamba Deba, vous avez eu tous les présidents, les Souba, Yombi et autres. Personne n'a vendu le Congo de cette manière. C'est même pas quelques 400 mètres carrés pour une maison, mais c'est une partie du sud, j'allais dire. C'est pas exagéré quand on voit les chiffres que vous avez donnés. Alors, un contrat de 99 ans, c'est tout un siècle. Moi-même, je ne serai plus de ce monde. Voilà. Vous, nos enfants, peut-être pas. Plus personne ne serait. Voilà. C'est ça. Et puis, il faut comprendre une chose. Donc, on aura hypothéqué les richesses. Donc. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. C'est terre du. Pourquoi avoir choisi le sud? Parce que c'est là où sont concentrés, grosso modo, nos matières premières, nos minerais et tout. Nos ressources. Vous voyez bien que ça cache cette agriculture-là. Oui. Cache de nos minerais, notamment aux poules, où ils ont bombardé. On a vu des. Il y a un audio qui a circulé où on a vu des gens du poule qui nous expliquaient que, en fait, il y a des Rwandais qui se sont rendus sur place au poule et qui ont même demandé où étaient les femmes du poule. Dans quel but? Mais dans le but, quoi, de s'accoupler avec ces femmes-là et de faire des enfants et ainsi de suite.
Et après, ils vont chercher à s'installer tranquillement, comme ils le font en RDC. Donc, c'est la même technique. Raison pour laquelle nous attirons l'opinion euh, des Congolais. Nous leur demandons de résister. Il faut qu'ils se réveillent parce que c'est notre bien. Cette terre-là a été donnée, plutôt cette terre, nos ancêtres se sont battus pour nos terres. Alors, donc vous parlez là d'une technique du brassage, du dépeuplement. Donc cette population, laquelle elle est moindre, la nôtre, j'entends, va être noyée dans la population rwandaise. On dit qu'ils sont 12 millions. Ils n'ont pas besoin d'amener les 12 millions, ils ont besoin d'amener 5 autres millions, plus peut-être 2 pour noyer totalement la population du Sud et prendre possession peut-être de tout le pays ou de tout le Sud. Puisque les rumeurs disaient même que Denis Sassou Nguesso à terme vise de couper le pays quand il aura tout pris hein, dans le sous-sol du Sud. Il aura tout pris, donc les matières premières, quand il aura tout raclé et hypothéqué, il va s'empresser de déclarer une République Nord là-bas chez lui. Situation du Congo. Nadège, le premier constat de l'intervention des Rwandais à la télévision, c'est de voir que dans ce contrat, le perdant, c'est d'office. Essayons un peu d'écarter tous les aspects qu'il y a derrière cette transaction où on croit qu'à terme, ils vont s'installer et que ils vont faire le lit à Christelle et autres. Si j'écarte tout cela, mais je vois que dans l'un des envahisseurs, il faut les appeler ainsi, il dit qu'il va exploiter le piment pour l'emmener chez lui au Rwanda là-bas. Il l'amène pour aller le transformer là-bas. Alors, quelles sont pour vous les conséquences d'un tel comportement dans le business quand... Les colons, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas les possibilités, vous-même sur place, autochtones, d'exploiter industriellement vos produits. Ils préfèrent les prendre pour les amener chez eux, les transformer et après vous les revendre à prix exorbitant. Vous voyez? Et c'est pas, donc, ils le font pour nos minerais, ils le font, et là, ils sont en train de faire pour l'agriculture. Parce que nous savons déjà, parce que nous faisons le maïs, nous faisons tout ce qui, on fait tout ce qui a, nous sommes des agriculteurs. Dans ma région, par exemple, il y a du maïs, il y a du piment. Dans le Poul, c'est le grenier du Congo-Brazzaville. Il y arrive pareil, donc ce sont des régions qui alimentent déjà depuis belle lurette les deux capitales. Et malgré que Sassou Nguesso, avec son gouvernement, ils ne mettent pas, et c'est une volonté délibérée, ils ne mettent pas à la disposition de ces agriculteurs-là des possibilités pour acheminer hein, les agricultures, plutôt les cultures hein, dans les deux villes, dans les deux grandes villes. Vous voyez, donc lorsqu'ils viennent pour dire que c'est pour cultiver, là déjà, du point de vue humain, on ne gagne pas beaucoup. On m'a fait comprendre on m'a appris qu'il y a un endroit où ils sont en train déjà de cultiver ces là, en train d'utiliser des Congolais comme des esclaves. Comme des esclaves, s'il vous plaît. Vous voyez un peu? Donc, les Rwandais là ne sont pas venus pour que que nous ayons un rapport de gagnant-gagnant. Non, c'est eux qui sont venus pour s'emparer de tout, pour gagner, et nous n'aurons rien comme d'habitude. Voilà. Et Voilà. peut-être derrière ces accords, ça qui va profiter, mais ça ne va pas profiter au peuple congolais. C'est pas pour le peuple congolais, ce qui sont raison pour laquelle ils n'arrivent pas ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que le Congolais n'est pas gagnant. Et dans toute tractation, logiquement, c'est du donnant-donnant. Tu gagnes, je gagne. C'est logiquement comme ça que les choses devraient être faites. Et c'est ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, où les gens réclament maintenant de gagner. Parce qu'en général, nous roulions à perte. Tout était plutôt centré, tous les bénéfices
ceux qui viennent, soi-disant, pour nos cultures, pour nos matières, pour nous aider, mais en fait, c'est eux qui gagnent, c'est pas nous. Nous gagnons rien. Raison pour Voilà. laquelle l'Afrique se développe pas. Et le Congo, en l'occurrence. Voilà, vous l'avez dit, vous m'avez largement devancé. Hein, vous avez souligné qu'effectivement, euh, en, en exportant, en rapatriant, j'allais dire, le produit même du travail, donc la matière brute, ça ne règle pas pour le Congo-Brazzaville la question, par exemple, des prix. Et puisque vous avez souligné que la même marchandise, donc notre produit, quand il nous revient sous une forme de marchandise, nous l'achetons à prix d'or. J'ai également souligné que, et je voulais aussi ajouter, j'allais dire que il ne règle pas le problème du chômage au Congo. M. Sassou a crié partout qu'il veut régler le problème du chômage. Est-ce que c'est en, en recrutant au noir certains Congolais qui, vous dites que vous avez l'information qu'ils ont commencé à travailler, mais il faut que ça s'applique, il faut qu'on applique les conventions du travail, que le travail fourni, la force de travail utilisée corresponde effectivement au travail fourni. Est-ce que ces Rwandais sont capables de les payer et de les traiter décemment? Il faut que ce soit qu'il y ait un arbitrage pour euh, recruter ces pauvres Congolais. Vous avez souligné également le problème de les Congolais en fait ne sont pas paresseux. Vous parlez de l'acheminement effectivement. Nous avions à l'époque ONCPA, nous avions les coopératives, nous avions partout même à Combé. Hein, je ne sais pas, peut-être vous n'étiez pas encore né. Vous aviez euh, les cultures maraîchères à Combé là-bas avec les Chinois. Mais on n'avait pas de crainte que les Chinois viennent exploiter chez nous. Mais d'où vient la crainte? C'est parce que nous sommes en face d'une population, d'un peuple envahisseur, fossoyeur, un peuple violent, qui a la culture dominée, qui veut écraser tout, raser tout sur son passage, et les preuves sont là. Alors, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a créé des routes? On va me répondre oui, mais ce sont des petites routes qui dont l'épaisseur, je ne sais pas de combien. Alors, c'est des routes qui s'effondrent facilement. Vous savez, on a englouti des milliards. J'en parlais avec, je crois, Guy Mafimba l'autre jour, dans une émission où nous faisions le point sur les réalisations de Bouya. On a constaté que c'est beaucoup plus de l'argent, une hypothèque, une ardoise qui n'aura servi à rien puisque toutes les routes s'effondrent. Donc, il y a un problème d'étude de faisabilité. Non seulement bon, ils critiquent justement peut-être les Congolais de paresseux, mais ils ne leur donnent pas la possibilité de produire et d'évacuer le produit de cette leurs produits, de les évacuer dans les grandes capitales, comme à l'époque. Il s'embrouille dans ses choix et il se fait duper hein, par les Rwandais qui viennent faire du business parce que l'accord cadre dit pour dénoncer cet accord cadre, il faut attendre au moins 10 ans. Mais Nadège, mais 10 ans, c'est le temps de faire mes bénéfices et de partir, de plier bagage. C'est à toi. Oui, je t'entends, oui. Quels sont les motifs formulés? Et dit, quelles sont les motivations supposées derrière la dissimulation? Pourquoi Christelle ne Pourquoi veut pas rendre dissimule public ces accords? Oui. ces, ces accords-là? Et parce qu'ils savent qu'ils sont, ils sont passibles comment dire, ils ont trahi le peuple congolais. Hein. Ils font intelligence avec l'ennemi, si on peut dire. Aucun président qui est vraiment un patriote ne peut céder les terres aux étrangers. Ça ne se fait pas. Donc ils savent qu'il y a des intellectuels parmi nous, ils savent qu'il y a des gens qui réfléchissent, même pas des intellectuels, même ces agriculteurs-là. Ce sont leurs terres. Ce sont leurs terres qu'on leur a donné, on leur a pris leurs terres, on leur a arraché leurs terres. Dans un pays où y a des chômeurs, où les gens ils ne payent pas les salaires, donc ils ne donnent rien à la population, et donc ces agriculteurs-là, ils vivaient de ça. Et donc ces accords-là ils ne veulent pas les mettre à disposition du peuple. Ça n'arrange pas. Hein? Ils savent que c'est une véritable trahison envers le peuple congolais. Ils ont cédé carrément, bazardé les terres pour leurs propres besoins. Hein? Ils se sont pris pour des propriétaires fonciers. Donc c'est normal
qu'ils mettent pas à notre disposition les accords parce qu'ils savent que ça nous arrange pas. C'est pas pour notre bénéfice, c'est pour leur bénéfice à eux. Lui, Sassou Nguesso et son fils. Voilà, Voilà. voilà. Donc c'est comme si le Rwanda est venu traiter avec une famille. Le Rwanda est venu traiter avec la famille Nguesso, c'est tout. Les Rwandais ne sont pas venus traiter avec les Congolais, puisque d'ailleurs nous n'avons pas, il n'y a pas eu de référendum, nous n'avons pas été consultés. Donc c'est Voilà. normal qu'ils cachent ces accords-là. Et donc, on peut Mais dire comme nous ne que, sommes pas dupes, nous savons oui, déjà ce qui se passe. Voilà. Par rapport même à ce qui se passe en RDC, nous savons qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous. voilà, je suivais d'ailleurs, Nadège, à propos de la RDC, un ami, Jean-Claude Moubenga, hein, qui est de Washington, D.C., hein, d'ici aux USA, qui disait Naïbisa Kibino, les Congolais. J'ai toujours répété que ces gens-là, il ne faut pas en faire des amis. Bon, en fait, ils s'adressent à nous, mais nous n'avons pas une marge de manœuvre qui nous permette d'arrêter cela. Ce que vous C'est décrivez, ça. c'est une situation de vol, notamment. Et on C'est s'approprie ça. quelque chose sans en avoir eu une autorisation officielle, puisque si le document utilisé par M. Christel est un document qui n'aura pas été validé ou voté à l'Assemblée, cela veut dire que c'est un faux. Et donc, ceux qui sont C'est en ça. train d'exploiter le Exactement. fond de façon illégale, ce sont des voleurs qui sont déjà sur le terrain, parce que vous venez de dire C'est que, ça. oui, on les voit là-bas en train même de travailler sur ces terres-là. Comment arrive-t-il? Nous parlions hier Oui. de Rwandair, notamment leur avion, qui fait plusieurs rotations, peut-être par semaine, avec cargo et autres. Alors donc, ils ont supprimé, Nadège, les visas pour faciliter la Mhm. chose. Alors, les Rwandais sont où? Mais ils sont dans les hôtels, ils sont dans les maisons, ils sont peut-être dans les huttes qu'ils vont commencer à construire dans cette partie du territoire, cédée à eux par M. Sassou et son fils. Donc, vous voyez déjà que toute Oui, l'activité, sur toute la ligne, l'activité est une activité illégale. Euh, mais c'est une invention en plus oui, oui, mais les Rwandais, successive. oui, Ils les sont Rwandais, successifs. oui, Voilà, la sur, République du Congo. voilà, sur toute la ligne, c'est du flou, parce que vous voyez, les Rwandais nous Mhm. arrivent tous les jours à Maya. Ils débarquent. Voilà, c'est ça. Alors, Nadège, dites-moi, Mhm. est-ce qu'on peut me dire à moi, faire le rapport entre les entrées et les sorties? Y a-t-il plus de personnes qui sortent du pays qu'ils ne rentrent? Je ne crois pas. Qu'ils n'entrent, j'allais dire. Nous Non, avons, nous avons c'est ce que je dis. certainement un avion qui repart vide, ou presque vide. Hein, qu'ils n'entrent dans le Oui, oui, pays. ils Alors, sont en train de... C'est ça. et c'est bien Je cela pourrais que, même utiliser oui, le terme de déverser. C'est ça, je pourrais même utiliser le terme de déverser. Ils sont en train de nous déverser des Rwandais successivement, oui. sournoisement, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils se remplissent, jusqu'à ce qu'ils nous envahissent totalement. Alors, On est très nombreux. C'est même pas comme en RDC. Nous, on est très peu nombreux. Et donc, du coup, d'ici 2, 3 ans, même pas, on va avoir des Rwandais partout et qui vont réclamer des oui, soi-disant terres qui leur appartiennent alors que nous, Congolais, on leur a pas cédé un Congolais digne de ce nom, un oui. patriote. On leur a pas cédé nos terres. Sassou Nguesso, c'est une véritable calamité pour les Congolais. C'est la peste pour le Congo. Voilà. Voilà. Mon ami, l'ami dont je parlais, on est Jean-Claude Moubenga de la RDC, ben, il disait, mais écoutez, pour régler cette question des, des Rwandais qui rentrent par euh, l'aéroport de Njili, le président Tshisekedi a pris une mesure pour arrêter cet avion-là, cette compagnie. Et les passagers, donc ceux qui avaient déjà acheté des billets, avaient été remboursés. L'histoire de Rwandair était terminée depuis longtemps. Alors, autoriser l'atterrissage de Rwandair à Brazzaville, c'est ouvrir les portes des envahisseurs. Ils n'ont aucune difficulté à entrer, puisque, vous voyez, nous n'avons pas de... on pouvait ne pas redouter cela s'il n'y avait pas ce pont aérien entre Kigali et Brazzaville. Vous voyez, parce que nous n'avons pas de frontière. Il n'y a pas de frontière entre le Kigali et Brazzaville.
Donc, ce qu'ils utilisent, C'est c'est ça. cet avion qui fait plusieurs rotations. Je ne sais pas la capacité de ce porteur. Est-ce que c'est 200 passagers jour? Vous allez Mm. multiplier. Faites balancer bon, peut-être 2 rotations par semaine. Ça vous fait 400 personnes multiplié par 30 ou prenons un minimum de 20 jours. Vous verrez combien de Rwandais peuvent entrer au Congo. C'est grave, hein. Alors, généralement, C'est grave, c'est vraiment oui, grave. généralement, on nous les présente comme des gens qui n'ont pas sur place là-bas au Rwanda une position sociale décente. Ça veut dire qu'ils viennent pour rester. Tu comprends? Ils viennent pour rester, Ils s'installer. viennent pour rester. Ce sont, ce sont des soldats déguisés. Vous m'en parliez. Hein, Pour eux, c'est leur est-ce que terre. tu peux revenir là-dessus? Ce sont des soldats C'est leur déguisés terre. qu'on voit. Nadège. Oui, justement. C'est des soldats déguisés en agriculteurs parce que franchement, utiliser la raison de l'agriculture pour venir au Congo-Brazzaville, c'est une raison, on va dire que c'est une raison fallacieuse. Ça n'a pas de sens du tout. C'est une véritable, c'est une vaste comédie. Donc, c'est plus, on a l'impression d'assister, on est en dans un fait. On voit l'envahisseur qui vient sous couvert. Non, on est de Troie, comme je disais tantôt. Une espèce de cheval de Troie. Ils viennent nous présenter genre de soit bien. En fait, c'est pour nous envahir. D'où la raison, de- de- d'où le fait qu'on leur ait retiré, plutôt qu'on leur ait permis de rentrer sur le territoire congolais sans visa. Sans visa, oui. D'où ils ont un avion, un cargo qui vient tranquillement chez nous. Ils sont en train de nous envahir petit à petit et ça va être vite fait par rapport à la RDC où ils sont des centaines de millions. Là, ça va, des milliers plutôt. Nous, ça va être vite fait chez nous. Et les Congolais ne se réveillent pas de les Alors, Rwandais qui vont chercher à totalement du territoire congolais. Ils vont utiliser leur maquette, hein, ce qu'ils font en RDC là-bas. Hein. Ça, c'est mais, sûr. Et, mais, mais en fait, c'est vraiment une des choses. Parce que s'il avait vraiment de l'amour pour ce pays-là, vu ce qui se passe en RDC, vu que le président burundais a chassé les Rwandais, il allait logiquement éviter un accord avec ce président-là. Vraiment, c'est une calamité, cet homme-là. Hein. Il n'est pas venu pour le sympathie, d'où certaines personnes qui disent qu'il n'est pas congolais, avec de tels agissements, euh, on de croire qu'effectivement, oui, c'est un étranger. Quand vous voyez bien ce qui se passe en RDC, donc vous avez quand même le culot d'aller faire des accords. C'est quelque chose qui ne va pas. On est voilà. vraiment en danger, nous, les Congolais. Nous sommes en danger. Maintenant, nous allons terminer. Il nous reste 3 minutes. Nous allons terminer sur la question du que faire. Que faire, c'est la question que je posais aux autres hier. Alors, comment allons-nous vous me dites qu'il y a des Rwandais déjà qui sont sur le terrain et qui ont même commencé à exploiter. Et puis, il y a aussi le problème de la corruption. Vous souviendrez qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, des paysans avaient été corrompus par des Rwandais, notamment dans ces zones-là. Est-ce qu'ils ne vont pas les corrompre pour faciliter justement la prise en possession de ces terres? Comment faire pour arrêter cela, Nadège? Déjà, pour les pays qui ont le problème, c'est celui-là. Sassou ne donne rien au peuple. C'est un peuple qui meurt de faim alors qu'il est scandaleusement riche, sachant que nous sommes très pauvres. Donc, pour tout ce que nous avons chez nous, nous devions être à l'aise. On devrait avoir le strict minimum. Donc, ils sont facilement corruptibles, ça c'est sûr. Ah. Mais le problème maintenant, c'est de leur faire comprendre que vous devez résister maintenant. Vous devez résister face à l'invasion rwandaise. Vous devez boycotter tout ce qui est rwandais. C'est pas de xénophobie, mais c'est de la légitime défense contre contraint d'être englouti, le terme c'est ça, englouti par les Rwandais. Et donc, si personne ne réagit, si nous leur faisons qui évite de se mélanger avec les hommes rwandais et vice-versa, parce qu'une technique qu'ils ont utilisée en RDC, nous devons toutes ces mesures-là pour pour leur montrer que nous sommes hostiles, que nous sommes hostiles à leur présence sur le territoire congolais.
Nous devons le leur faire comprendre, nous devons le leur montrer, nous devons commencer dès maintenant avant que les choses ne s'enveniment, puisqu'ils sont en train de nous envahir petit à petit. Et Sassou Nguesso, il n'en a cure. Ce qu'il importe, c'est de rester au pouvoir. Quitte à tuer tous les Congolais, c'est pas son problème. C'est vraiment dramatique. Donc, les Congolais à résister au Rwanda, à résister à tout ce qui est Sassou Nguesso. Vous devez, de toute façon, tôt ou tard, si vous n'agissez pas, vous finirez tôt ou tard par rire parce que les Rwandais veulent prendre. C'est une politique expansionniste. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour s'emparer de la sous-région, de l'Afrique centrale. Et donc, du coup, si vous taisez, si vous avez peur, par exemple, de mourir, quoi que ce soit, fin, ils vont en arriver là. Ils vont prendre leur machette pour nous faire comprendre que ce sont des terres qui leur ont été remises par le gouvernement. Voilà, mais Donc, c'est maintenant, ça. on a failli C'est dramatique. oublier, Joly, hein, on en parlait dans les couloirs de la rédaction, Joly, qui est une espèce, j'ai lâché le mot, de pont ou de courroie de transmission entre M. Kagame et Denis Sassou Nguesso. Oui, justement, qui voit, en fait quoi la chose? Qui voit Kagame, voit, plutôt qui voit Françoise Joly, voit Kagame, voit la France. Il ne faut pas oublier que la cache derrière. Je veux l'histoire. Souvenez-vous quand même au temps des Lissouba, quand Lissouba se rendu compte que nous n'avons pas de notre pétrole, que la France qui prenait quasiment tout, il est parti, il s'est dirigé vers les Américains. Et elle a réagi aussitôt par un coup d'État. Donc aujourd'hui, s'il se promène tranquillement sur le territoire congolais et s'empare, parce que c'est leur but aussi, s'empare de la France est derrière. Ça, c'est une chose. Françoise Joly, n'oublions pas qu'ils sont allés, elle et le gouvernement, ils sont allés en Azerbaïdjan pour acheter encore des armes. Ça, tout ce qu'il sait faire, c'est acheter des armes et des armes et des armes, le peuple congolais. En temps normal, on ne peut pas une conseillère. Et cette femme-là, elle est élevée au rang quasiment de vice-présidente. Il s'est dit dans les couloirs, parce que les gens qui sont sur place, les gens qui ont accompagné M. Sassou Nguesso, sont en train de se rendre compte que non, aujourd'hui, c'est Françoise Joly qui mène la danse. Donc, à travers, donc c'est Kagame via Françoise Joly qui mène la danse. Et donc, cette femme-là est en train de gérer, en fait, les problèmes de l'État congolais. C'est elle qui gère. Donc, ceux qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso depuis longtemps, depuis belle lurette, devraient comprendre qu'on est en train de prendre leur place. Et qu'ils devraient normalement s'insurger aussi contre cette femme-là, qui n'est pas une Congolaise. Elle n'a rien à faire là. Et qui on va acheter ça. Pourquoi? Elle est partie en tant que conseillère de Sassou pour acheter des armes. Et ces armes-là, donc, c'est pour le Congo-Brazzaville. Pourquoi nous sommes en guerre contre qui? Pour que Sassou passe son temps à acheter des armes. On n'a jamais mis un président, il passe son temps à acheter des armes. Pourquoi? Pour tuer le peuple congolais. Sassou, que tu as, mais qui es-tu? On dit aussi que c'est pour que le Rwanda s'assure une base ouest face aux Zaïre, la RDC. Oui, mais si nous avons des réponses auprès de la part de la RDC, allons-nous tenir? Nous sommes combien? Allons-nous tenir? Quand on fait état de 6 millions d'habitants du Congo-Brazzaville, mais si on enlève les étrangers, on est peut-être 4 millions. Nous, on n'est pas des Rwandais où chaque femme a 10, 15 enfants. Hein? Non, on n'est pas des Rwandais. Donc, qu'allons faire? Les représailles de la part de la RDC. Comment allons-nous tenir? Qu'allons-nous faire? Il nous met en danger tous les sens du terme, cet homme-là. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à le supporter. Je ne comprends pas, vous les Ataloku. Qu'est-ce qui tourne par an? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit là de la tête?
cette terre-là pour laquelle nos ancêtres se sont battus, pour laquelle ils ont été torturés par le colon. Hein? Les machos, tout ça. Que sont-ils en train de, que pensent-ils en ce net moment là où ils sont? Vous êtes en train de bazarder cette terre pour laquelle les gens sont morts, franchement. Hein? Donc moi je dis, Sassou Nguesso, vous n'êtes pas congolais, parce qu'un Congolais digne de ce nom, un vrai patriote, ne peut pas bazarder, donner gratuitement comme ça, parce que vous voulez juste garder, rester au pouvoir, parce que vous voulez juste mettre votre fils au pouvoir, qui n'est même pas congolais à 100%. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est pour ça, peuple congolais, vous ne devez pas attendre de l'aide de Sassou. Un vrai président digne de ce nom n'allait même pas à faire des accords avec le Rwanda. Parce que nous savons déjà ce qu'ils sont. Nous savons déjà leur but, leur projet. Hein? Et donc, vous n'avez plus à compter sur Sassou Nguesso, vous devez compter sur vous-même. Vous devez vous auto-libérer. Vous devez vous auto-défendre. Voilà. Vous êtes Voilà. en danger. Nous sommes, Voilà, nous sommes en danger, vous êtes en nous danger. sommes une espèce, même si nous sommes un peuple en voie de disparition si vous ne vous insurgez pas contre Sassou Nguesso et son gouvernement. Voilà, donc prenez à sa Voilà. juste valeur cette déclaration ou ce propos de notre ami Nadège Congo. Nous allons refermer ce morceau inaugural de notre entretien sur Écho de la diaspora africaine de France. Venez donc à tous les amis de Paris et des autres régions, provinces de la France, venez participer à EDF TV. Hein, c'est valable pour les amis des autres zones de l'Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, centrale, Australie, un peu partout. Voilà, merci. Nous allons refermer. Nadège, nous parlions de cette histoire de du vol, j'allais dire, des terres des pays du Niari et du Kwilu et du Poul par la famille de Sassou et de son fils. Donc, ils ont mis en place un système de vol, de bradage, de squattage, j'allais dire, de la terre, vous le dites souvent, de vos ancêtres, une terre si riche qui était, comme on dit ici, target, donc la cible des prédateurs aussi bien dans le pays que prédateurs qu'est Sassou lui-même et son fils notamment. Alors nous allons revenir sur cette actualité pour que les Congolais comprennent la nécessité de se défendre pour barrer la route aux envahisseurs qui sont des gens dangereux, des gens qui ont la culture de la machette. Nous allons aborder tous ces aspects de banditisme dans nos prochaines éditions, mais restez branchés, connectez-vous sur la EDF TV, IDF TV. Nous avons également des modules en anglais, nous avons des modules sur TikTok, mais l'important, abonnez-vous à cette chaîne pour que vous ayez la primeur de l'information. Ne venez pas simplement sporadiquement nous suivre, mais abonnez-vous pour que vous ayez le fil d'Ariane, que vous ayez la progression même de nos productions sur cette même chaîne. Merci et à bientôt, Nadège. J'espère que tu nous reviens dans peut-être 2 ou 3 semaines. Oui, bien sûr. Voilà.